La vérité biologique à portée de tous. C'est la nouvelle tendance sur Internet. Bien qu'interdits en France, les tests de paternité cartonnent. Pour s'en procurer, il suffit de passer commande à des laboratoires étrangers via le web. Le résultat du test a été négatif. Ça veut dire que le père présumé n'est pas le père biologique. En France, environ 15 000 personnes envoient chaque année des prélèvements de salive à des laboratoires situés hors de nos frontières. C'est le cas de Nathalie, 30 ans. En plein divorce, ses parents lui annoncent qu'elle n'est probablement pas la fille de son père. 12 ans de doute insupportables avant d'effectuer un test de paternité. J'attendais un soulagement, en fait. C'était un poids de ne pas savoir, et puis je voulais être rassurée, donc je croisais les doigts très très fort en espérant que le résultat serait celui que je voulais, c'est-à-dire que mon père était bien mon père. Test de paternité sur Internet, voilà. Ils expliquent comment ça se passe et comment ça se présente, voilà. Et après j'ai pris l'option discret, voilà. L'échantillon discret permet à Nathalie de ne rien dire à son père. À son insu, elle lui prélève des cheveux qu'elle envoie au laboratoire, accompagnés de son échantillon de salive. Coût de l'opération, 268 €. Après, une fois qu'on envoie les échantillons, c'est là où on commence à avoir très peur du résultat. 1 mois et demi plus tard, le verdict tombe dans sa boîte mail. Nathalie est bien la fille biologique de son père. Mais pour lever le doute, elle a dû se mettre hors la loi et risquer une amende de 15 000 € et 1 an d'emprisonnement. Je savais que c'était illégal en France, mais je ne voyais pas pourquoi on allait venir me casser les pieds clairement sur quelque chose qui était quand même très personnel, très intime. Et j'ai dit, peu importe. Pour un résultat positif, combien d'autres négatifs ? Les scientifiques estiment que 2 à 3% des pères déclarés ne sont pas les véritables pères biologiques. Séville, en Espagne. C'est ici que Nathalie a envoyé son test de paternité. Elena est la responsable clientèle. C'est elle qui réceptionne le millier d'échantillons envoyés chaque année par les clients. 80% des clients sont français. Ivry-sur-Seine, Marseille. Nous recevons des échantillons de toute la France. La plupart des clients réclament le résultat par téléphone. Et le coup près tombe, simple comme un coup de fil. C'est au sujet de l'analyse ADN. Pourriez-vous me confirmer, s'il vous plaît, votre mot de passe ? Vous avez envoyé 2 prélèvements identifiés comme le père présumé et comme l'enfant. Le résultat du test a été positif. Ça veut dire que le père présumé est bien le père biologique de l'enfant analysé. Quand on fait un test de paternité par l'Internet, par courrier, quand on décide de le faire comme ça, c'est parce qu'on ne veut pas de contact humain. On veut faire quelque chose de discret, quelque chose de rapide. En réalité, ce bureau n'est qu'une boîte aux lettres. Les échantillons sont réexpédiés dans des laboratoires au Panama, en Chine ou encore en Australie. C'est là-bas qu'ils seront analysés. Tout ça, c'est pour le laboratoire. Alors, quel crédit accorder à ces tests de paternité via Internet ? Retour en France. Jean-Paul Moisan dirige le laboratoire de génétique de Nantes. Il est le premier à avoir pratiqué les tests ADN à l'échelle industrielle. Et pour lui, les labos en ligne ne sont pas forcément fiables. Quand on s'adresse à Internet, vous ne savez pas forcément qui fait quoi et selon quelles conditions. Donc le risque, c'est que vous envoyez votre prélèvement à des laboratoires qui ne respectent pas un certain nombre de règles de sécurité, notamment de traçabilité, donc qui peuvent intervertir des prélèvements, qui peuvent les contaminer. Donc à chaque étape, on peut avoir une erreur. Jean-Paul Moisan ne travaille que dans le cas d'une procédure judiciaire, conformément à la loi française. Des restrictions qu'il estime aujourd'hui dépassées pour des raisons éthiques. Moi, je compare ça avec le débat qu'il y avait eu sur l'avortement. Les avortements étaient interdits en France, ça se faisait, tout le monde le savait, les personnes qui voulaient interrompre une grossesse allaient en Angleterre, en Hollande. Bon,
Il faut faire la même chose pour les tests de paternité. Arrêtons de se voiler la face, ça se fait, alors autant le cadrer et que ça se fasse dans des laboratoires qui savent le faire. Et ça sera au bénéfice du patient et d'une manière générale de la société. La France est l'un des rares pays européens à interdire la commercialisation des tests de paternité. Et en Grande-Bretagne, on peut même les acheter en pharmacie. Chaque année dans l'Hexagone, 1500 tests de paternité sont ordonnés par les juges aux affaires familiales. 10 fois moins que les tests ADN illégaux. Querelles d'héritage, demande de pension ou filiation douteuse, la procédure judiciaire est longue de 12 à 18 mois, coûteuse aussi 500 €, 2 fois le prix des tests sur Internet, sans compter les frais d'avocat. À Paris, sur le bureau de la juge Marie-Laure Dallery, les dossiers de recherche en paternité s'accumulent. Ici, le test ADN est considéré comme la reine des preuves, mais pas question d'autoriser sa commercialisation au nom de la paix des familles. Ces tests contiennent en germe et potentiellement une possibilité de bouleversement de la vie des familles qui doit être gérée dans un cadre judiciaire. Quand on va en justice, c'est pas sur un coup de tête, on y a mûrement réfléchi. On considère qu'on a des éléments suffisants et qu'on est dans un trouble suffisant pour aller en justice, pour demander une expertise génétique. Mais on ne demande pas que ça, on demande d'établir un lien de filiation ou de le supprimer. Si le père refuse de se soumettre au test, là... Alors, il faut le consentement, parce qu'on ne peut pas faire de prélèvement, il peut refuser, mais bon, le tribunal en tirera les conséquences. Même encadrés par la justice, les tests de paternité sont souvent synonymes de drame pour les familles concernées. Thomas vient de recevoir une assignation du tribunal pour effectuer un prélèvement ADN. Une ancienne relation lui réclame 300 € par mois pour une fille de 12 ans, dont il n'a jamais entendu parler. À l'époque, il était célibataire. Aujourd'hui marié, il voit son couple vaciller. J'ai pas reconnu d'enfant, on m'en avait pas communiqué la naissance de toute façon. Moi, à ma connaissance, j'avais aucun enfant de moi qui était né quelque part. Et tout ça, ça va peut-être finir par le gain de cette personne, mais ça va finir surtout par l'explosion de notre famille. Nous, on est complètement désespérés par ce genre de déroulement de procédure. C'est injuste, c'est complètement dévastateur et on n'a aucun moyen légal d'y remédier. Les tests de paternité, pour le meilleur et pour le pire. Impossible aujourd'hui d'y échapper, mais entre les principes éthiques et la réalité commerciale, la France devra choisir. Réponse d'ici la fin de l'année avec la révision de la loi sur la bioéthique.